Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous accueillir ce matin pour un moment de bénédiction alors qu'on va partager la parole, louer ensemble, prier ensemble de différents endroits sur cette planète connectée pour élever un parfum de bonne odeur vers le roi des rois. Alors merci d'être là et n'hésitez pas à me faire parvenir vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. On va démarrer cette matinale avec ce chant que vous connaissez aussi, Waymaker. On y va ensemble. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu traces le chemin. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos cœurs. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin ensemble. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es. Et quand je ne le vois pas, et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Oh, encore. Tu agiras, Seigneur. Oui, car tu es fidèle. Tu es bon et digne de louange. Merci d'un cœur de reconnaissance, Seigneur. Je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Aujourd'hui, le thème de ce matin, le combat est entre les deux oreilles. Si en effet, 2 Corinthiens 10, 3 et 5, si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Trois choses ici, on ne va pas aller
phrase par phrase, mais quand même, il y a 3 choses que nous relevons dans ce texte de ce matin, dans ces versets. Renverser des forteresses, renverser des raisonnements et tout obstacle, et nous faisons toute pensée prisonnière. Savez-vous que nous pouvons nous-mêmes nous enfermer derrière nos forteresses? Pour certaines personnes, c'est la peur de l'échec ou cette tendance à focaliser sur nos faiblesses souvent. Avec Dieu, nous ne sommes pas des victimes, mais des vainqueurs. Et si nous choisissons d'avoir des pensées négatives, nous décidons de nous enfermer derrière des forteresses du mensonge. Personnellement, je dois faire gaffe moi-même lorsque je fais une boulette, car j'ai cette tendance à être dur envers moi-même et ce n'est évidemment, c'est pas bien d'avoir cette attitude-là. Mon épouse Joanne m'a repris à quelques reprises à ce sujet et elle a raison. Et combien de personnes nous connaissons qui ne se pardonnent pas? Dieu les a pardonnés, mais ils ne se pardonnent pas eux-mêmes. J'aime ce que Greg Russell mentionne justement sur le sujet. Il dit « Ce que vous êtes aujourd'hui est le résultat de vos pensées du passé. Ce que vous deviendrez à l'avenir reflètera ce que vous pensez aujourd'hui. » Alors nous pouvons être à la merci de nos pensées si nous nous laissons manipuler par celles-ci. Alors bien sûr, ce n'est jamais évident parce que nous vivons une crise, parce que lorsque nous vivons une crise d'anxiété qui nous prend par surprise, nous ne sommes pas des robots qui, lorsque nous appuyons sur le bouton calme-toi, tout s'arrête. Non, ça, évidemment, c'est pas comme ça. Hein? Une chose à ne pas oublier est que le jour où nous avons donné notre vie à Jésus, nous nous sommes engagés dans une guerre spirituelle, nous nous sommes engagés dans un combat. Il m'est arrivé à quelques reprises d'être déstabilisé par une anxiété profonde qui m'a pris par surprise, où tu as l'impression de ne plus savoir qui tu es, ce que tu fais dans la vie. C'est déboussolant. C'est incroyable. Et à chaque fois, j'ai répondu par la prière. J'ai répondu avec la prière et la louange. Et croyez-moi, elle n'a pas le choix de quitter. Et ça fonctionne. Éphésiens 6, vous lirez, nous dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dénominations démoniaques dans les lieux célestes. Alors, il faut réaliser qui nous sommes en Christ et personne ne peut nous voler cela. Il n'y a personne qui peut nous voler notre nouvelle identité en Jésus-Christ. Alors, de grâce, ne jouons pas aujourd'hui à l'autruche ou à la grenouille dans l'eau chaude qui ne se rend pas compte qu'elle est en train de cuire alors que tu montes la chaleur. Alors, le secret se trouve sur ce que nous focalisons. Et ça nécessite un engagement. Et l'engagement n'est pas un mot très, très populaire dans une société centrée sur elle-même en ce moment. Et l'engagement est, comprenons que c'est une décision, c'est un choix. Alors, beaucoup désirent se marier aujourd'hui, mais sans engagement. On ne veut pas s'engager. On se marie, mais on ne s'engage pas réellement. Pourquoi? Parce que l'engagement demande de penser à l'autre et aux autres avant nous-mêmes. Alors, c'est un raisonnement à renverser et nous aurons toujours le choix d'employer la méthode du monde ou celle de Dieu. Alors, comprenons aujourd'hui que les armes de Dieu seront toujours plus efficaces que les nôtres. Et, on parle de la parole de Dieu, la louange, la prière, l'amour bien sûr, et la puissance du Saint-Esprit peuvent renverser des raisonnements humains. Alors, aujourd'hui, ne vous laissez pas manipuler justement par n'importe quoi, par des oui-dire, par toutes sortes de choses ou ce que vous entendez. Le combat, je vous le répète, est entre les deux oreilles. Et c'est là que ça se passe. Mais on a des décisions à prendre. Nous avons des choix à faire. On n'est pas obligé de se laisser intimider. Car nous avons cette puissance en nous. Oui, ça peut arriver, ça m'est arrivé d'être tellement déstabilisé que c'est incroyable comment ça se passe. Moi, je connais des personnes qui sont allées à l'hôpital pour ça, parce que à cause d'un moment d'anxiété. Mais je vous garantis que lorsque tu entres dans un moment de louange, lorsque tu entres dans un moment de prière,
quelque chose qui se passe de surnaturel. Dieu, on sait tous que Dieu siège au milieu des louanges, mais ça fait partie de louer, ça fait partie de nos prières, tout ça. Alors, je vous encourage à rester dans le combat et de ne pas vous laisser manipuler entre les oreilles. Alors, on va simplement prier ce matin. Seigneur Jésus, nous t'élevons Stéphane et Marlène afin de les fortifier. Seigneur, de les protéger premièrement. Seigneur, où ils travaillent et renouvelle leur force, Seigneur. Nous prions afin que tu les équipes pour l'œuvre du ministère, que tu les combles au-delà de leurs demandes, Seigneur, et que tu puisses pourvoir le nécessaire pour tout ce qu'ils ont besoin pour le ministère. Merci de les bénir. Merci, nous prions pour Aurore qui reprend ses études de français. Alors qu'elle a sur le cœur de faire une formation informatique. Merci de la bénir, de la combler et donne-lui la facilité d'apprendre. Merci pour Marie-Lys, 18 ans, qui a des problèmes de vue. Elle est étudiante, elle travaille sur un écran et elle se fatigue rapidement. Merci de corriger ces problèmes de vue, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci pour Oriane et son examen de l'ordre des infirmières auxiliaires, de la bénir, de la combler, et que cet examen-là, elle puisse le réussir haut la main. Merci de lui donner de se rappeler tout ce qu'elle a besoin de se rappeler. Comble-la, Seigneur. Merci pour Katia, qui traverse des moments très lourds et des incompréhensions face à son tuteur. Et merci, alors qu'elle a subi un burn-out, merci de lui donner tout ce qu'elle a besoin pour changer de métier. Alors, comble-la, bénis-la, fortifie-la, Seigneur, qu'elle puisse saisir la victoire en toi aujourd'hui dans le nom de Jésus. Merci pour mes frères et sœurs connectés, de les combler, de les bénir aujourd'hui et de marcher, qu'ils soient conscients que tu marches devant eux. Et encore une fois, merci pour leur fidélité à se connecter à chaque jour ensemble pour élever ton merveilleux nom. Honore leur foi et comble-les au nom de Jésus. Alléluia. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Il va agir encore, ne vous inquiétez pas, Dieu est fidèle, il va agir dans votre vie. Merci d'avoir été là ce matin et Dieu voulant, demain matin, on est ensemble.